Salut les amis et joyeux Noël! Parce que oui, ça y est, Noël c'est fini, c'est passé. J'espère que vous avez vraiment pu passer du temps de qualité avec vos proches. Et j'espère que vous êtes bien fait péter le bidou. Alors moi, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là, ça c'est sûr. Et que vous allez passer aussi un super réveillon parce que ça arrive très très vite. Et j'avais envie de vous faire un peu un bilan de mon année 2017, de vous expliquer un peu ce sur quoi j'ai évolué, ce que j'ai appris. Et croyez-moi, il y a un paquet de choses parce que bon, vous l'avez remarqué, je suis de nouveau chez mes parents déjà et je ne sais pas encore si je vais retourner à Berlin ou pas. C'est un peu la question du moment et vous allez très vite le comprendre, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. J'ai séparé en plusieurs catégories, donc la catégorie carrière, travail, la catégorie personnelle, la catégorie santé. Vous allez vite comprendre comment ça marche et on va commencer tout de suite avec la catégorie qui pour moi a été, je pense, la plus importante cette année, qui est le travail et la carrière. Alors cette année jusqu'à fin avril, j'étais officiellement en écriture de mémoire. Donc il y en a certains dans mon école qui ont choisi de travailler en même temps, de faire des stages ou juste de se consacrer totalement au mémoire. Moi j'ai décidé d'explorer et de tester tout ce que j'avais envie de tester, d'essayer vraiment de me trouver professionnellement et de savoir ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie. Parce qu'en fait j'ai réalisé que j'avais vraiment jamais pris le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire, de ce qui était important pour moi, de me comprendre un peu plus, de savoir là où j'avais envie d'aller dans ma vie, savoir si finalement mes études j'avais envie de les utiliser et de partir dans quelque chose qui était en relation avec elles en sachant que j'étais pas forcément passionnée par tout ce que j'avais appris pendant mes études, ou si je voulais partir dans un truc qui avait complètement rien à voir. Alors il faut savoir que je suis passée par beaucoup de phases du coup cette année. J'avais pour idée d'être entrepreneuse. Donc voilà, je ne savais pas vraiment de quoi, mais je voulais devenir entrepreneuse, je voulais être à mon compte. C'était vraiment quand je suis revenue d'Asie, je me suis dit je peux pas bosser pour quelqu'un d'autre, je veux vraiment construire mon truc, être responsable à 100% de mon truc et sentir que j'ai les rênes en main, enfin bref, vous avez compris le truc. Et du coup je me suis dit bon bah déjà je vais commencer par être freelance. Ça s'est un peu fait tout seul aussi parce que j'ai eu des contacts vers chez moi qui cherchaient quelqu'un pour les aider pour refaire un site, pour faire des logos, même pour faire de la vidéo. Donc voilà, j'ai testé tout ce côté freelance. Alors je suis aussi passée par la phase où j'avais envie de monter une start-up, donc j'ai eu plein d'idées différentes de start-up, des trucs pour des surprises de couple, des trucs qui avaient rien à voir les uns avec les autres. J'ai aussi voulu monter ma plateforme d'e-commerce, de créer un agenda, de créer des trucs comme ça. Donc ça pareil, j'ai toujours commencé un petit peu à planifier, à penser comment je ferais et tout ça et j'ai jamais concrétisé quoi que ce soit à ce niveau-là. Je voulais devenir, comme je vous l'ai déjà dit, digital nomade en étant soit vidéaste, soit photographe, enfin créatrice de contenu en général et peut-être vivre de ma chaîne YouTube. Et je suis même allée jusqu'à penser que je voulais repartir en école de théâtre, que je voulais repartir en école de cinéma, que je voulais complètement changer mes études et que je voulais partir dans quelque chose de complètement différent. Alors je me suis formée aussi sur énormément de trucs, sur des plateformes en ligne, des cours en ligne, donc que ce soit pour créer une start-up, pour devenir freelance, pour le marketing, pour tellement de trucs différents. Et au final, ça m'a presque encore plus perdu qu'autre chose parce qu'en fait je me passionnais de tout ce que je faisais. Je faisais des stages de théâtre, ça y est, j'avais envie de devenir comédienne actrice et j'avais envie de faire ça pour le reste de ma vie. Je faisais des stages justement, pas tellement des stages mais le start-up week-end et des trucs comme ça. Je me suis dit il faut absolument que je monte ma start-up. À chaque fois je m'emballais de ouf dans tous les trucs que je faisais. Et du coup je crois que ça m'a fait réaliser quelque chose sur moi. C'est que je suis toujours à la recherche de cette passion, de cette vocation que je pourrais poursuivre toute ma vie comme certains ont et qu'au final je pense que je la trouverai jamais parce que je pense que je suis juste quelqu'un de passionné en fait. Je pense que peu importe ce que je choisis de faire, je mettrai ma passion à 100% dedans et peut-être c'est pas la chose au début qui va me passionner le plus mais que je serai capable de créer justement cette passion pour ça et que du coup il faut juste que je prenne une décision sur ce que je veux faire au final et que je m'y tienne parce que sinon je pense que ça peut durer des années et des années à juste essayer tout ce qu'il y a sur la planète et jamais me décider à devenir vraiment bonne à quelque chose. Et au final c'est un peu ce qui s'est passé cette année, c'est que je me suis passionnée de tellement de choses différentes que je suis restée immobile et que j'ai pas du tout avancé là où j'imaginais avancer. J'ai pas du tout monté une start-up comme j'imaginais, j'ai pas du tout créé tout ce que je voulais créer. J'ai réussi à me tenir qu'à ma chaîne YouTube et c'était ce qui était le plus important pour moi.
Donc vraiment c'était l'accomplissement pour moi de l'année de réussir à créer cette chaîne que j'avais peur de créer depuis 6 ans. Donc voilà, ça au moins il y a un truc que je m'y suis tenue, c'est déjà pas mal parce que ça j'avais pris la décision depuis le début, cette fois je le fais, c'est sûr. Je pense aussi que j'ai réalisé que c'était un peu mon impatience qui avait pris le dessus et peut-être un peu mon ego parce qu'au final je voulais être entrepreneuse mais je pense pas qu'on devient entrepreneuse, enfin c'est pas un titre de job, c'est juste on décide de créer une solution à un problème, on décide d'inventer quelque chose, de créer quelque chose, de le vendre et du coup on devient une entrepreneuse. Mais je peux pas juste décider de devenir une entrepreneuse comme ça. Je pense que j'avais un peu l'image idéalisée de la chose, de vraiment me dire je vais être entrepreneuse jeune. Et au final j'ai un peu entrepris en étant freelance, mais voilà, je pense qu'au final c'était vraiment une recherche de vouloir avoir le titre entrepreneuse et pas tellement le processus qui m'intéressait parce que j'ai pas envie de créer quelque chose seule, j'ai pas envie de travailler seule au final et ça il m'a fallu un petit moment pour le réaliser mais maintenant au moins je le sais. Je pense que j'ai un peu fait les choses à l'envers peut-être, qui serait plus logique pour moi de commencer à travailler dans quelque chose qui me plaît, de rencontrer du monde du coup dans le même domaine et peut-être de trouver potentiellement des gens avec qui monter quelque chose après et je me sentirais déjà plus confiante, j'aurais plus d'expérience, plus de contacts et c'est juste peut-être plus logique mais c'était peut-être ce côté un peu égo de vouloir avoir tout de suite aussi, hein. Je pense que c'est ce côté impatience sur ça. On voit les influenceurs qui ont déjà tout, qui sont encore plus jeunes que nous et qui voyagent et qui travaillent en même temps et du coup je me suis dit que c'était possible pour moi aussi et ça l'est sûrement mais les sacrifices que ça demande, j'étais pas prête à les faire parce que c'était pas ce qui me correspondait au final. Donc c'est vraiment une recherche de trouver en fonction de ma personnalité et de moi ce que je veux dans ma vie, est-ce que c'est exactement ces étapes-là que je dois faire et pour moi c'était pas le cas. Et puis je suis quelqu'un qui écoute évidemment beaucoup de podcasts, qui lit beaucoup de livres sur le développement personnel et il y a un peu cette idéalisation de l'entrepreneuriat, du coup je m'étais dit vraiment c'est ce qu'il me faut, c'est ce qui me correspond. Alors qu'au final, je pense qu'on peut être un entrepreneur en étant en entreprise, en étant salarié. C'est une question d'état d'esprit, c'est une question de pas juste accepter ce qu'on a, mais de toujours chercher à se challenger, toujours chercher à faire plus. Et que ce soit construire quelque chose pour moi ou pour quelqu'un d'autre, tant que je crois dans ce que je construis, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est le plus important pour moi, c'est d'apprendre, c'est d'évoluer. Et d'évoluer à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus simple quand on a des gens autour de nous pour justement nous faire changer nos opinions un peu, pour nous ouvrir à de nouveaux domaines que nous on se serait peut-être jamais ouvert. Je pense que au final j'ai besoin des gens, je suis quelqu'un qui est assez social de nature et j'aime être entourée de personnes et je pense que ça me fera évoluer beaucoup plus rapidement d'être au final dans un milieu salarié que dans le milieu de l'entrepreneuriat, en tout cas pour l'instant. Alors je change très rapidement d'avis aussi, donc le fait de jamais me bloquer dans des principes, ça a toujours été une de mes grandes forces je pense. Donc c'est pas parce que j'ai dit il y a 1 an que je voulais absolument être entrepreneur qu'aujourd'hui je vais me bloquer par rapport à ça et me dire non putain j'ai dit ça à tous les gens que je connais et tout, j'ai dit ça à tout YouTube, maintenant ils vont penser qu'en fait je fais marche arrière ou quoi. Non, je suis tout à fait consciente qu'on est là pour évoluer tout le temps, pour changer tout le temps, que ce soit sur tous les aspects de notre vie et de se bloquer en fait dans des principes, je pense que c'est complètement stupide parce que c'est à nous-mêmes qu'on se met des propres limites et je pense pas que ce soit le plus logique. Donc voilà, je cherche un travail dans mon domaine, en plus dans le marketing, les réseaux sociaux. J'ai décidé de rester dans ce domaine-là parce que c'est ce que j'ai appris et que je peux apprendre aussi à aimer beaucoup de parties de ce travail-là et que je me sens pas en fait de tout recommencer pour quelque chose d'autre, que j'ai quand même des compétences, des choses que j'ai accumulées, de l'expérience. J'ai un passé et je peux pas complètement tirer un trait sur ce passé, donc maintenant autant utiliser tout ce que j'ai appris pour faire quelque chose et réussir à en tirer le meilleur. Je pense que la leçon est là aussi, c'est que je sais que peu importe où je vais finir, peu importe où je vais travailler, que ce soit en France, au Canada, en Australie, en Allemagne, peu importe, ce que je sais c'est que je vais être capable de tirer le meilleur de mon expérience aujourd'hui parce que j'ai un état d'esprit complètement différent d'il y a 1 an et si j'avais cherché un travail il y a 1 an ça aurait pas du tout été de la même manière et le même travail parce que j'aurais pas eu cette mentalité entrepreneur justement de me dire il faut que je sorte du lot, il faut pas que je prenne des choses pour acquises et il faut que je me challenge. J'aurais été dans un état d'esprit complètement différent.
Alors côté finance et argent, ça a été un peu la révélation aussi cette année. Parce que j'ai eu la chance de jamais avoir de réels problèmes d'argent dans ma vie. Et j'en ai toujours été super consciente et super reconnaissante. Et du coup cette année ça a été vraiment la première année où j'ai connu un peu le vrai stress financier, ce que c'était de ressentir ce côté où je vais pas être libre de faire ce que je veux faire parce que j'ai pas l'argent nécessaire. Et encore, moi justement, j'avais ce plan B derrière, je savais qu'il était toujours là. Alors j'imagine même pas pour ceux qui ne l'ont absolument pas. Et du coup déjà je suis devenue beaucoup plus empathique par rapport aux personnes qui ont des problèmes d'argent constamment. Je l'étais déjà, mais là je crois que ma compréhension à ce niveau-là a été à un tout autre niveau. Et surtout je me suis rendu compte que j'aimais quand même l'argent, que j'ai besoin quand même d'un certain mode de vie. C'est pas que j'en ai besoin parce que j'ai pas besoin de beaucoup et ça, mais heureusement mes voyages me l'ont fait comprendre. Je peux vivre avec très peu et être très heureuse. Mais j'ai envie en fait d'offrir cette même chance que mes parents m'ont offert à mes enfants un jour et que du coup j'ai envie de me créer ce patrimoine financier et que du coup ça a pas été quelque chose que j'ai pris en considération au début dans mes choix de carrière et que maintenant je commence à intégrer. C'est clairement pas la place principale mais ça devient une place importante alors qu'avant ça ne l'était pas vraiment. Alors le côté spirituel de la chose maintenant, 2016 ça avait vraiment été l'année où j'ai vraiment exploré cette partie-là du monde, essayer de comprendre un peu plus le monde qui m'entoure, essayer de me comprendre un peu plus à travers des lectures, à travers des retraites. J'ai fait 10 jours dans le silence en Inde, j'ai fait une semaine sans manger aux Philippines, je me suis vraiment plongée dans le yoga, la méditation, je suis devenue végane, j'ai vraiment pousser le truc à fond pour essayer de me découvrir le plus possible. Et 2017 du coup ça a été le retour à la réalité, en tout cas en Europe, à la réalité du monde social qui m'entoure aussi et ça a été du coup essayer de trouver un équilibre dans toutes ces croyances, essayer de déculpabiliser de toutes ces choses que je peux peut-être pas faire autant à fond que ce que je faisais en Asie, mais que j'essaye justement de continuer à intégrer dans ma vie de tous les jours, mais de manière à que je puisse les tenir sur le long terme. Donc que ce soit justement au niveau de l'alimentation, au niveau de la méditation, du yoga, essayer de trouver un équilibre, de pas me mettre une pression de taré là-dessus, mais de faire de mon mieux. Et j'espère continuer en 2018, je pense que c'est quelque chose qui prend du temps. Cette année, j'ai vraiment essayé aussi de mieux connaître ma famille parce qu'au final, je suis partie de chez moi à 17 ans et j'avais encore un peu la mentalité ado dans ma tête et du coup, j'avais pas vraiment appris à connaître ma famille, vraiment à leur poser des questions peut-être un peu plus profondes sur leur vie, leur passé. Et cette année, du coup, j'ai vraiment cherché à connaître mieux mes proches, à leur poser plein de questions et à passer beaucoup plus de temps de qualité avec eux aussi, à aller essayer de voir ma mamie une fois par semaine vu que j'étais ici, à essayer d'organiser un voyage en famille tous ensemble justement pour qu'on revoie nos racines, les gens de notre famille qu'on n'a jamais rencontrés vraiment. Juste de manière générale en fait me rapprocher de ma famille et ça a vraiment marché. Je me sens aujourd'hui beaucoup plus proche d'eux, prête à de nouveau peut-être m'éloigner un petit peu, mais je sais que voilà, quand je me rapprocherai ça sera pour me rapprocher encore plus. Par contre cette année je pense que je me suis un petit peu cachée justement derrière l'excuse de passer du temps de qualité avec ceux que j'aime pour reporter des choses qui étaient importantes pour moi. J'ai passé beaucoup de temps à voir beaucoup de monde, à accueillir beaucoup de monde et évidemment c'est des moments que j'adore et c'est des moments que je chéris plus que tout, mais d'un autre côté du coup ça m'a empêché d'accomplir ce que j'avais envie d'accomplir parce que j'avais pas cette liberté, cet espace. Donc cette année 2018 je veux essayer de trouver aussi un équilibre entre réussir à passer du temps de qualité avec ceux que j'aime mais sans oublier de prendre soin de moi avant tout et de prendre mon destin en main aussi pour me créer la vie que je veux, parce que si j'arrive pas à me rendre heureuse moi-même dans ma vie, je les rendrai jamais heureux eux. Donc voilà, essayer de me mettre peut-être un petit peu plus en premier, même si je le fais déjà de manière générale mais pas toujours, ça dépend des fois. Et la dernière catégorie du coup qui est plutôt la santé et le physique,
Donc bon là c'est peut-être pas le bon moment pour en parler en plus juste après les fêtes parce que j'ai complètement craqué. Mais c'est vraiment en 2017 j'ai avancé sur le fait de moins être dans le contrôle, donc de moins être dans enregistrer toutes mes calories, me peser super souvent, ce genre de choses, mais beaucoup plus dans la sensation. Donc est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que je mange par ennui? Est-ce que je mange parce que je suis gourmande? Essayer d'identifier en fait ça. Et aussi d'être dans une démarche santé de manière générale, essayer vraiment de faire du sport parce que c'est bon pour mon corps et pas parce que je veux atteindre un certain corps. Mais j'y suis encore pas complètement parce que c'est quelque chose qui m'obsède encore beaucoup moins qu'avant heureusement parce que j'ai avancé à ce niveau-là. Mais c'est encore là et du coup j'ai vraiment envie d'arriver à trouver mon équilibre, arriver à trouver ma paix d'esprit à ce niveau-là parce que c'est tellement superficiel quand on y pense, c'est tellement con de perdre de l'énergie là-dedans. Je sais que je vais tellement m'en vouloir dans 5 ans d'avoir, ou dans 10 ans d'avoir tellement pensé à ça alors que c'est tellement stupide. Du coup j'ai vraiment envie d'atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre cette année, mais de les atteindre sainement et surtout de réussir à les maintenir. Parce que je suis encore dans cette phase où j'arrive à mes objectifs, puis je regâche tout avec de l'auto-sabotage en remangeant n'importe quoi, et puis je refais, enfin c'est tout le temps comme ça, et du coup il y a des phases de culpabilité, des phases de finalement je suis bien, et j'ai envie d'être tranquille. Donc ça va être un gros travail encore sur ça en 2018, mais je sens que ça avance, je sens que j'évolue. J'espère réussir enfin à arriver là où je veux arriver. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors oui, je sais, elle est encore un petit peu longue, je suis désolée. Peut-être que ça va être une de mes résolutions de la nouvelle année. Mais j'avais plein de choses à partager pour mon bilan 2017. Et encore, je pense que j'en ai oublié quelques-unes. J'espère que peut-être vous serez reconnus dans certaines choses et que ça vous fera réfléchir à votre année et ça vous fera évoluer parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons apprises, donc peu importe les choses que vous pensez avoir ratées en 2017, c'est juste des leçons apprises pour que vous puissiez vous améliorer petit à petit en 2018. Et avant que vous partiez, j'ai une surprise pour vous remercier d'être plus de 5000 sur ma page maintenant. Merci beaucoup d'être là, merci pour vos messages, que ce soit en privé ou en commentaire. Ça me touche vraiment énormément et ça me pousse à continuer encore plus. Donc le concours c'est pour gagner 2 petits lots de cadeaux que j'ai achetés directement à Berlin avant de partir. Je ne vous les montre pas parce que je préfère que ça reste une surprise pour les 2 abonnés qui vont les gagner. Si vous voulez participer, il suffit de vous inscrire, enfin de vous abonner plutôt ou de me follow, enfin vous avez compris, à tous mes réseaux sociaux que je vous mettrai en lien dans la description, donc Instagram, Facebook et vous abonner sur YouTube et à me dire en commentaire du coup les choses que vous avez apprises justement en 2017, les choses que vous avez envie d'améliorer avec vos plus grandes frustrations justement de cette année, ce que vous avez envie d'améliorer pour 2018 et aussi comment vous avez découvert ma chaîne parce que c'est important pour moi de le savoir pour savoir comment me développer plus justement sur YouTube aussi. Donc voilà, je tirerai au sort 2 gagnants dans les commentaires et je vous dirai, je les contacterai directement sur YouTube, je les annoncerai aussi sur Instagram. J'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que les cadeaux vous plairont. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!